qui était là depuis 2 ans. Cette année, c'est Mehdi, qui est quand même issu de l'école de tennis de Poussan, donc qui a rejoint le club depuis quelques années, qui a été formé par le club en termes d'enseignants. Par les 2 enseignants précédents, qui ont été Arnaud Julien et Mehdi et Alex Bellune, pardon. Donc, l'école de tennis est très bien encadrée, c'est aussi pour ça qu'on a autant de jeunes. Il y a aussi la population du village qui ne cesse d'augmenter. Ça nous aide forcément à récupérer les jeunes, mais il y a aussi les actions qu'on mène auprès des écoles de Poussan, donc l'école des Beaux et Véronique Hébert, où nous faisons une session de 6 séances tous les ans. Pour toutes les classes de primaire et également pour la grande section maternelle aussi. Il faut savoir que depuis l'année dernière, Alex Bellug avait lancé un nouvel enseignement donc pour les petits de 4-5 ans. Et il s'avère que encore cette année, on remplit bien ces créneaux-là. Les 4-5 ans sont très demandeurs. Par contre, le fait d'avoir des tout petits, ça demande aussi des encadrants. Qui demande des encadrants, ça demande aussi de payer les encadrants. Et ça coûte très cher. Voilà. Donc après, je passerai la parole à Rémi pour qu'il vous fasse un état financier des comptes du club. Donc en termes de licenciés, donc 201 licences, ça fait du monde dans le club, ça fait beaucoup de compétitions aussi. Il faut savoir qu'on est des équipes dames, notamment la Coupe d'automne, la Coupe des dames, des dames qui s'occupent beaucoup du club, surtout les mardis et les jeudis. Donc participent aussi au nettoyage du club, parce que ça, ce ne sont pas les employés municipaux qui nettoient le clubhouse, c'est nous qui le faisons. Ce sont des gens qui sont bénévoles, donc on les remercie aussi. En termes de vestiaire, pour parler aussi de l'équipement, le club devient trop étroit par rapport à la demande, trop petit puisqu'on n'a pas de vestiaire. Si vous le voyez, c'est juste derrière la porte là où on a le local technique et qui est normalement censé être un vestiaire pour les dames comme pour les hommes. On a une douche, la plupart des licenciés ne savent même pas qu'on a une douche. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent même pas dans le vestiaire, tout simplement. Donc je pense que pour l'année qui arrive, il va falloir réfléchir justement aux infrastructures, que ce soit en termes de terrain, puisque les terrains sont vieillissants. Voilà. Si vous l'avez vu en passant, les terrains qui datent de 93, Thierry, tu me posais la question, 1993, ils ont bien vieilli, mais maintenant ils sont fissurés, ils sont bons à réparer. Le fait qu'ils soient vieux, je parle toujours des terrains, pas d'autre chose. Ils vont sécher moins vite lorsqu'il pleut, donc ils mettent plus de temps à sécher. Et on a réfléchi à une possibilité de modifier les terrains, notamment ceux du fond, en terre artificielle. On appelle ça maintenant des terres artificielles. Comment? Terrain de confort. Voilà, déjà qui sont meilleurs pour le confort. En fait, ce n'est pas des terres végétales, des terres battues comme on le connaît, mais c'est un palliatif entre les deux. Donc ça s'adapte justement sur des terrains en béton, avec une moquette qui est quand même assez épaisse et qui contient donc de la terre. Alors ça nécessite quand même un arrosage, bien entendu, mais l'avantage c'est quand il pleut, on peut jouer. Et quand il a plu, Mehdi, en tout cas, peut continuer à faire l'école de tennis et ne pas repousser sans arrêt les cours. Voilà. Donc je pense que c'est pour le bien du club, c'est d'y réfléchir justement à ces solutions-là. Je me suis renseigné, forcément, puisque je savais qu'il y avait l'Assemblée Générale. Les clubs environnants, que sont Gijan, Villebérac, Frontignan, le Barou dernièrement qui a refait tous ses cours,
les joueurs peuvent le confirmer, puisque ceux qui font des tournois savent que effectivement les infrastructures ont avancé tout autour. Doivent nous permettre justement d'avoir des subventions. Il faut savoir que l'agglomération sur des projets de réfection de terrain, de construction de terrain, y compris de clubhouse, nous permettent d'avoir des subventions jusqu'à 80%. C'est énorme. Et encore, j'ai discuté avec Christophe Morveau, le conseiller général. Hier, il me disait qu'on pouvait monter jusqu'à 85% de subventions sans la Fédé. Parce que la fédération de tennis octroie aussi des subventions sur des dossiers. Ça va nécessiter justement avec la municipalité de monter des dossiers. Et ça, on a des gens de la fédération de tennis qui sont faits pour ça, qui sont là pour nous aider, pour monter les dossiers, et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà. Donc on a les terrains, effectivement, mais il faudrait réfléchir aussi à la création d'un nouveau clubhouse. Moi, je pense plutôt côté dojo, c'est-à-dire sur la fin du parking du dojo, qui aurait un avantage, enfin plusieurs avantages, c'est qu'il serait proche des terrains de tennis, proche effectivement des futurs terrains de tennis, parce que si on a la possibilité de construire des nouveaux terrains de tennis, il y a sur le PLU, vous savez qu'il est prévu 2 terrains de tennis, entre le clubhouse du foot et le dojo. Si on a la possibilité de créer 2 cours de tennis, en plus, ça permettrait d'avoir un complexe tennistique et aussi d'avoir un lieu de convivialité pour accueillir les gens. Et ça irait avec l'essor justement de la